Bonjour, bonjour. Alors, c'est la dernière émission de l'année. Voici, nous sommes à Akpakpa. Akpakpa, c'est à Cotonou. Et on est là pour découvrir les vaisselles du Bénin. Voilà, on y va. Coco. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Oui, bien sûr. On est à Vaisselle du Bénin. On avait voulu vous interviewer pour que vous nous expliquiez un peu comment ça se passe, comment vous fabriquez ça et quelles sont les vertus. Pourquoi aller sur de la vaisselle en bois plutôt que de la vaisselle en porcelaine? Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Jacques Aubin Arambon. Je suis le promoteur de Vaisselle Bénin. J'ai fait une formation de commerce international, option négoce internationale, dans laquelle j'ai eu ma licence. Ça a l'air très passionnant ce que vous faites, mais je voudrais savoir pourquoi de la vaisselle en bois et pas en argile ou en céramique, par exemple. Les vaisselles en bois viennent en fait d'un constat. Nous avons remarqué qu'aujourd'hui, il y a un taux de mortalité vraiment élevé par rapport à ceux de nos grands-parents. Donc nous avons voulu faire savoir pourquoi c'est ainsi. Donc c'est là que nous avons vu d'abord que c'est le mode d'alimentation, d'accord, et l'hygiène de vie. Les grands-parents en fait mangeaient sain, mais ils mangeaient dans les ustensiles de cuisine en bois. Aujourd'hui, vous allez faire la remarque, c'est beaucoup plus les ustensiles de l'extérieur. Ces ustensiles de cuisine que nous utilisons jouent un rôle dans la dégradation de la santé humaine. Impact, quoi. Exactement. Donc on s'est dit, voilà, pourquoi ne pas revenir dans l'ancien temps tout en donnant une autre forme. C'est-à-dire celui qui a les ustensiles de cuisine en bois à la maison peut comparer à ses ustensiles de cuisine en céramique ou en porcelaine. Et puis c'est pas aussi cassable comme les ustensiles en céramique. Exactement. Exactement. Voilà. Et donc quel est le bois que vous utilisez par exemple pour vos vaisselles? On a toujours utilisé le teck. Et là nous sommes en train de passer vers les robots. Ah ouais, quand même. Quelle variété de bois? Pourquoi vous n'allez pas sur un seul bois? L'étude que nous avons menée, c'est de voir les bois qui vont en contact alimentaire. Nous avons vu que déjà l'Absiria va en contact alimentaire, le Mérina également, le teck qui a été toujours. Maintenant l'Iroko, je pense que c'est le mois passé, d'après nos recherches, il y a un grand-père qui nous disait que l'Iroko est beaucoup plus formidable que le Mérina, puisque eux, ils faisaient des petits plats, ils fissaient ça avec des vis pour pouvoir manger avec, et que c'était super bien, et que ça va en contact alimentaire, il n'y a aucun souci par rapport à ça. C'est un peu comme du bambou. C'est là on a dit, voilà, pourquoi ne pas aller vers l'Iroko, mais on n'a pas encore fait un produit avec l'Iroko. Je vois que vous faites beaucoup de recherches. Est-ce qu'il y a des analyses? Est-ce que vous les envoyez au laboratoire pour regarder si on peut manger dedans? Parce que quand les assiettes en porcelaine viennent, on ne va pas les analyser pour voir si on peut manger dedans. Je voulais savoir si vous avez testé des réactions, s'il y a... c'est naturel, mais bon, je veux savoir. Déjà que nous pile de l'ayant pilé dans le mortier. Si déjà il y avait un souci par rapport à ça, je pense que les autorités sanitaires nous auraient tombé dessus. C'est vrai, vous avez raison, complètement. Ça coule de sens. Et alors, j'aime penser que vos vaisselles sont des vaisselles de luxe. Pour moi, c'est comparable à de la vaisselle en argent, ou à de la vaisselle en cuivre, ou à de la vaisselle de très bonne qualité en porcelaine. Je me rappelle que ma mère, elle a hérité de la vaisselle en porcelaine de sa mère à elle. Donc j'aurais aimé que ça soit de la même chose pour vos vaisselles également, parce que le bois c'est un être vivant. Il réagit, il évolue, je suppose, à un moment donné il va peut-être vieillir, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a une façon de le traiter pour pouvoir le conserver dans la durée? Si moi je veux le léguer, je veux que ma fille le lègue à sa fille par exemple dans 100 ans, est-ce que c'est possible? C'est même l'idée. Je dis toujours que les vaisselles en bois c'est l'investissement à long terme. Également les vaisselles en bois c'est l'entretien. C'est très important, c'est vrai, c'est du bois, c'est solide, ça peut résister aux chutes. On peut les entretenir à l'habitude, c'est-à-dire comme nous faisons la vaisselle et tout. Mais il y a une particularité ici. Cette particularité, c'est tout simplement de faire la vaisselle avec de l'eau tiède savonneuse. Et ne voudrez pas trop laisser votre vaisselle en bois dans de l'eau. Il faut l'essuyer, enlever l'eau du vaisselle. Quand vous finissez, vous l'essuyez. Quand tu finis d'essuyer, tu passes un produit en revêtement. Ok. Et quel est ce produit-là, justement, qu'on passe en revêtement? Les huiles alimentaires. Alors, quand on préparait l'interview, vous m'avez parlé du beurre de karité, que les gens n'utilisent pas souvent comme huile alimentaire. Je veux dire au sud, mais au nord, les gens l'utilisent comme huile alimentaire. Exactement. Donc, je vois n'importe quelle dame passer avec de beurre de karité sur la tête. Je l'arrête, j'en achète. Et puis, je passe ça sur mon... Le beurre de karité qu'elle vend n'est pas forcément propre. Nous rentrons dans le temps de l'Harmattan. Ok.
Vous savez, le bois, dans ses fibres, il y a de l'eau. Donc ça déforme en réalité, Ça peut déformer voilà, le bois. voyez-vous. Donc quand vous passez déjà l'huile alimentée dessus, ça ne permet pas au vent, voilà, de pouvoir De la sécher l'eau Excellent. du... Excellent. Excellent. Donc, on peut utiliser donc, le beurre de karité ou l'huile d'arachide, qui est une huile alimentaire aussi. Hein, enfin, vous êtes un peu sceptique par rapport à l'huile d'arachide, j'ai compris. Évidemment, le beurre de karité est très hydratant. Je crois que c'est pour ça que vous préconisez ça pour ce type de vaisselle. On dirait que vous mettez quand même un revêtement là-dessus pour protéger déjà, puisque ce n'est pas comme si c'était du bois fraîchement coupé, quoi. Dites-nous. Oui, en fait, nous utilisons l'huile de colza Ok. pour le revêtement. Parce que ça a plusieurs avantages par rapport au bois. Déjà que nous mettons l'huile de colza à la base, le consommateur final qui n'a pas l'argent d'acheter l'huile de colza peut déjà prendre les autres huiles alimentaires pour son revêtement. Déjà que nous, on protège déjà le bois contre les insectes et tout ça avec l'huile de colza. D'accord. C'est un produit 100% bio. Bien sûr. 100% bio. Bien sûr. Je veux bien savoir comment vous les fabriquez. Et ici, je crois qu'on est dans vos bureaux. Exactement. Et vous travaillez avec des artisans. Vous permettez qu'on aille les voir pour qu'ils nous montrent comment... Il n'y a pas de souci. Vous avez même la chance parce que actuellement, nous avons des commandes en cours parce que nous fonctionnons uniquement sur commande. Ok. Voilà, donc nous avons des commandes en cours et là, ils sont en train de travailler actuellement. Bon, ben, dans ce cas, on y va. Si vous découpez, il faut avoir au moins un morceau de bois, c'est ça, hein? Exactement. On rabote d'abord dans le rabotage là-bas. Ok. Et après d'avoir raboté, on amène ici dans la cour, enfin, scie à ruban. Donc c'est le scie à ruban qui coupe et nous donne la forme de ce qu'on veut de manière brute. Et après on envoie sur la machine à tout. D'accord. Donc on va voir la machine à tout parce que là il y a beaucoup de poussière et comme on n'a pas de masque, on va aller dans la petite machine. D'accord. On y va. Milofia, vous êtes quoi les films? Quand ils disent, je masque, des watts, on me dit, on a besoin de masque. Milofia, il a zawa, il a d'autres amis quoi dit. Et après, des non, des azova ou mon, des minons azov, mon des azova ou mon. Donc, un tableau mine de fiti. Des tasses. Donc les grosses tasses, les petites tasses, enfin les tasses fines qu'on a vues là. Ça commence avec ce gros morceau de bois d'abord. Voilà, il a appris le métier de fabrication de bols, ou bien c'est vous qui leur avez, vous les avez formés pour vous donner ça? J'amène, je les explique comment il faut le faire, les mesures qu'il faut respecter. Ça, c'est moi qui ai donné les mesures à respecter. Ok. Donc, il va utiliser le même procédé. La façon dont il travaillait, moi j'ai modifié la manière de travailler, les méthodes de travail pour que ça soit beaucoup plus simple. Excellent. Alors, dites-moi, pour faire une assiette comme ça, par exemple, combien de temps il faut? Ben, il faut plusieurs heures. Hein. Il faut d'abord le découper, comme je vous l'ai montré de l'autre côté. Il faut découper. Après l'avoir découpé, il faut l'amener ici. Faire le travail sur la machine. Premièrement, il faut les faire sécher à un moment donné, les ramener à la machine, forcer, d'accord, avec la machine. Et après, on enlève la machine, on les ponce Avec la main. Avec la main. Maintenant, c'est après ça que nous passons au traitement du bois avec de l'eau chaude savonneuse avant de mettre
le revêtement. Et comment vous faites pour avoir des assiettes de même taille? Parce que généralement au Bénin, on dit que les gens ne respectent pas les dimensions. Comment vous faites pour vous assurer que les artisans avec lesquels vous travaillez vous donnent le résultat les mêmes tailles à chaque fois? Vous allez remarquer, en travaillant, il a le mètre à côté. Ok. Donc à chaque fois, il prend les mesures. À chaque fois, il prend les mesures pour voir. Alors si c'est la mesure exacte de ce qu'on veut. Donc dès que ça donne la mesure exacte, alors c'est bon. Ok, d'accord. Si vous voulez, alors à dire que c'est quoi pour il m'en a dit les vieux mis en émission il y a mais le cas m'a dit quoi il t'as vu quoi dans les mêmes mais ton Dieu quoi dire quand on est venu ici, j'ai été frappée par la présence de beaucoup d'artisans. C'est comme si on était dans une petite zone industrielle de quartier. Comment vous avez fait pour trouver ici? On est dans Sekbeya, n'est-ce pas? En fait, c'est grâce à mes recherches. Puisque quand tu as un projet, il faut trouver des gens qui peuvent t'aider voilà, pour la réalisation de ce projet. Donc c'est dans ce cadre que j'ai fait mes recherches pour identifier au fait les artisans qui peuvent m'aider à réaliser ce projet. D'accord, ok. Et je suppose que vous en avez identifié de nombreux avant d'en sélectionner quelques-uns qui travaillent avec vous. Bien sûr, forcément, parce qu'il y a beaucoup d'exigences dans ce travail. La finesse et tout. Donc il faut choisir, il faut faire le test. J'ai fait le test à bon nombre avant d'en arriver. D'accord, ok. Et est-ce qu'on peut dire que les artisans du Bénin sont un peu têtus des fois, ceux qui n'ont pas envie de prendre des risques, et puis à chaque fois, il faut insister pour les pousser à se renouveler? Ceux que j'ai pu prendre dans mon projet, ils ont accepté le changement avec humilité et tout. Ils n'ont pas, comment on dit, ne se disent pas, voilà, il n'est pas dans le domaine. Dès que je les apporte, mes modifications, en fait, les recommandations, je vois que voilà, ce monsieur, en fait, n'est pas dans le domaine, mais il nous aide à faire un truc de concret et le travail s'améliore. Ok, d'accord. Bah, écoutez, moi je suis contente parce que vous êtes en train de changer le visage de l'artisanat béninois. On va même pousser plus loin de l'industrie béninoise. Et je vous félicite, je vous souhaite beaucoup de courage. Ça a été un honneur pour moi de vous rencontrer, de découvrir votre monde. On a fini notre émission, c'était une très belle découverte, la vaisselle en bois. Je ne savais pas que c'était aussi difficile à fabriquer, ce qui justifie probablement son prix. C'est de très beaux cadeaux que vous pouvez offrir en coffret pour les fêtes de fin d'année, pour les fêtes de Noël. N'hésitez surtout pas à contacter Vaisselle Bénin, c'est sur Facebook. Et faites vivre l'artisanat béninois. Merci.